Le restart vient de se poser. On peut encourager les filles, mesdames et messieurs. Faites du bruit! Les Gamer House brésiliennes contre les Millennium, nos françaises. Et c'est parti, donc comme on avait dit tout à l'heure, c'est un système d'alternance qui s'est joué. Les Millennium sont donc en défense et les Gamer House en attaque. Donc avantage pour les Millennium qui vont devoir nous montrer si leur jeu défensif est extrêmement bon. Là vous avez suivi avec la caméra au centre de l'écran les joueuses brésiliennes, vous voyez, qui vont essayer de pénétrer dans ce bomb site. C'est des coins assez sombres, le fameux entrepôt. Mais du coup les angles sont assez serrés. Oh, les voilà qui sont en train de sortir. On sort directement dans le bomb site A. Torka qui fait une bonne réaction. On est en situation de 4 contre 4 maintenant. Le bomb site est pris pour l'instant par les brésiliennes qui vont pouvoir poser la bombe. Bon posé, 4 contre 4. Le backup, attention des Millennium. Avec les filles qui sont à l'intérieur des conduits. Les Millennium sont dans les conduits. Elles ont pris maintenant le bomb site. Biki avec une grenade qui fait un kill. Il y a encore le temps, il y a encore le temps. Allez, elles essaient de revenir, les brésiliennes. Superbe défense. Joli! Oh là là là, quelle belle défense. Et voilà qui est fait, ça a été désamorcé, la bombe permet de marquer un point pour les Millennium. Elles ont repoussé les brésiliennes un petit peu hors de portée de la bombe, elles l'avaient plus en visu. Elles ont maintenu leur duel et gagné leur duel même. Ça a permis de désamorcer la bombe en toute tranquillité, j'ai l'impression. Elle a été désamorcée en une phase et ça s'est fait d'un coup. Voilà, vous retrouvez l'attaque sur le grand écran parce que c'est vraiment les joueuses brésiliennes qui doivent faire le jeu, bousculer une fois de plus cette défense des Millennium. Elles partent ici à l'extérieur, vous les voyez rentrer par vraiment la transition comme on l'appelle ici. Oh, la boucherie de Rita qui fait un double kill en pleine tête. Mitsu et Shina encore. Extrêmement facile comme round. Alors certes elles n'avaient pas d'armes et les Gamer House qui ont très bien joué. Elles ont été rapides et les Gamer House, même si elles perdent toutes les filles de l'équipe, elles ont pu poser la bombe. Et c'est déjà une victoire en soi de poser la bombe. Ouais, c'est bien pour un round d'écho. C'est très bien de pouvoir poser cette bombe. Ça fait de l'argent en plus. Donc en fait il y a eu une phase d'attaque extrêmement regroupée, directement en passant par la fameuse transition qui est de l'extérieur vers l'intérieur de l'entrepôt. Il y en a une qui s'est jetée en dernière dans les conduits pour aller directement poser la bombe. Et ça c'est une très belle stratégie. On montre l'agressivité qui montre l'agressivité des Brésiliennes. Et en gagnant cet argent, elles vont peut-être soit acheter maintenant, soit acheter le round d'après. Donc elles vont gagner en fait un coup d'avance, quoi. Elles vont gagner un coup d'écho. Donc là normalement elles ont acheté. C'est reparti, les Brésiliennes qui vont rester en écho pour ce round évidemment. Non, elles ont acheté les Brésiliennes. Et oui, parce que comme elles ont posé la bombe, du coup elles gagnent un coup. Tout à fait. Rita fait le premier frag. Elle était bien placée. Rita, regarde, elle est passée, elle a fait tout le tour de la map Rita pour aller. Torka qui fait un kill derrière, c'est très bien joué. À la bombe qui est quand même posée, attention, situation de 4 contre 3. Juliana, deux frags importants de Juliana qui remet tout le monde à égalité après avoir posé la bombe. Et là, la situation de domination s'inverse. Na qui tombe sous les balles de Shina. 3 contre 2 maintenant, attention, avantage pour les Millennium. Par contre la bombe est posée, il faut aller la désamorcer. Shina qui sécurise avec des grenades, Mitsu qui fait un kill, qui a bien couvert sa coéquipière. Il reste qu'une joueuse qui est toute seule et qui fait quand même un kill ici en pleine tête. Shina n'a pas pu désamorcer, ça va être un round gagné par les Brésiliennes ça. C'est ça qui arrive à faire le frag. Ah non, elle tombe. Et la bombe qui va exploser. Biki, est-ce qu'elle va pouvoir désamorcer? Oh là, la bombe qui explose. Elles explosent de joie en même temps les Brésiliennes, puisque ça c'est un round qui est primordial. Et pourtant elles étaient arrivées pas mal les Millennium. En tout cas c'est ça qui fait un très bon frag parce qu'elle tue la défenseuse qui est en train de désamorcer la bombe, donc il pourrait répéter le process de zéro. Très gros travail des Brésiliennes, bien joué. Bel tempo, belle agressivité, c'est vraiment ce qu'on attendait dans la partie d'avant et là elles ont retrouvé leur qualité de jeu, bravo les filles, bravo. Maintenant les Millennium forcément sont obligées d'attaquer puisqu'elles n'ont pas d'armes, donc elles vont se regrouper et tenter de faire tomber par surprise les Brésiliennes. Du coup les Brésiliennes qui profitent du fait que les Millennium n'aient pas d'armes pour se faufiler à l'intérieur du bâtiment. Par contre elles ne sont pas passées directement vers le bomb site, elles ont contourné vers ce qu'on appelle les doubles rampes. Et là elles rentrent et elles pénètrent en dessous dans le deuxième niveau du bâtiment. Dans le sous-sol en fait. Et c'est bien amené parce que ça leur permet d'être en position de poser la bombe sans avoir eu de perte pour l'instant. C'est drôle parce qu'il n'y a pas eu un échange de balles et il y a déjà la bombe qui est posée. Attention, Shina qui arrive derrière, qui fait un kill, même si il y a déjà une joueuse des Millennium qui vient de tomber. Comme ça Shina, ça lui a permis de récupérer une arme. Elles vont tenter crânement leur chance, les Françaises. Elles sont regroupées avec une arme pour Shina. Allez. En face ça va être dur quand même, parce qu'elles sont bien proches les Brésiliennes. Échange de kill, Na qui donne l'avantage aux Brésiliennes. Shina qui a essayé peut-être de diffuse. Shina qui va faire la différence avec une arme. Ah, de dos et Juliana qui était là. Elles étaient bien placées les Brésiliennes, mine de rien. Elles étaient en tir croisé, là ça devenait difficile. Voilà, on voit encore le travail d'agression
bon rythme. Certes, elles n'avaient pas d'argent les Millennium, mais on voit que là, il n'y a eu qu'une arme, je crois, tombée ou deux chez les brésiliennes. Ça va. Mais des deux côtés, il y a du tempérament. Ça, ça ne peut pas en douter. Allez, round important, les deux équipes ont donc acheté. La stratégie a l'air d'être plutôt offensive. On voit les brésiliennes qui sont passées du côté de la double rampe. Rita qui était là et qui a bien tenu son poste. Double kill. Vicky encore avec un 3e kill pour les Millennium. Il reste plus que 2 joueuses. On a Vicky qui vient de tomber, mais tout va bien pour l'instant. Elles maîtrisent. Elles vont retemporiser un peu le jeu. Énorme défense de Rita et de Vicky dans la double rampe. Alors Rita, le bloc. Ce qu'on appelle les stop rush. C'est quand on est en place et que le rush arrive et qu'on fait la brochette derrière. Nouvelle phase de jeu où les Brésiliennes ont décidé de ne pas s'engouffrer vers le 2e niveau, vers les sous-sols. Et du coup, la défense des Millennium est obligée de se dispatcher entre les 2 niveaux. C'est pour ça qu'on retrouve Mitsu, regardez en haut, et Shina qui sont très proches des conduits d'aération. C'est une façon pour elles d'être mobiles et d'être capables de passer du bomb site A au bomb site B en un clin d'œil. Et là, du coup, elles descendent ensemble, les Brésiliennes. Elles arrivent maintenant dans les conduits, elles n'ont pas pu faire le nettoyage. Mitsu a quand même fait un kill. La dernière Brésilienne qui fait un double kill. Juliana double shot, en plus elle récupère la bombe. Oh, c'est beau ce qu'elle fait. C'est beau ce qu'elle fait. Ouais, il reste 25 secondes à jouer. Et du coup, Mitsu et Torka sont dans les conduits, mais elles ne savent pas ce qu'ils doivent faire, elles ne savent pas où va être posée la bombe. C'est fort, regardez, les 2 Millenniums croient que la bombe va être en bas, alors que Juliana est en train de passer en haut. C'est sublime le jeu qu'elle est en train de sortir. Mitsu qui du coup s'énerve et Torka qui tire à travers malheureusement la caisse. Ouais, elles attendaient à une tentative de posage de bombe entre les deux. Et c'est serré, hein, 3-2 pour les défenseurs. C'est un très bon score pour l'instant pour les Brésiliennes. Il y a quand même une belle performance d'agressivité une fois de plus. Les Brésiliennes perdent 3 joueurs dans l'attaque. Il reste 2 joueurs contre 4 joueuses et elles arrivent à faire la différence, elles posent la bombe. Il y a souvent un double kill qui revient, qui fait mal. Hein. Et donc la bombe étant posée, c'est pas un round complètement perdu. Vraiment là, les Brésiliennes ont toutes leurs chances, encore même sur ces rounds-là. Ah, malheureusement, elles n'ont pas assez d'argent. Je les vois ici sans armes. Oh, elle fait un headshot à Shina sans armes. Rita là-haut qui venge. Et avec Mitsu, un énorme tir croisé. Mitsu et Vicky, allez! Allez, un round d'écho propre. Même si on pensait au début que ça allait être un petit peu compliqué, mais non, elles ont bien géré. Allez, nouvelle phase de jeu compliquée. Les 2 équipes sont armées. Pour l'instant, les Millennium mènent score 4-2. C'est pas énorme. Rien n'est encore fait. Là, chaque round va être important. Alors en phase d'agression, elles se regroupent là, les Brésiliennes. Et elles agressent direct dans le bomb site A. Ça rush. Donc ça a été à fond. Elles ont fait semblant de rentrer dans les conduits. Elles ont tiré dans les conduits pour faire croire qu'elles descendaient. Elles ont posé la bombe directement dans le bomb site A. Et du coup, je crois que les Françaises sont un peu tombées dans le panneau. Ah oui, elles sont toutes parties en bas. Elles ont cru qu'elles avaient rushé vers le bas. Elles sont tombées dans le panneau, les Françaises. Très bien joué de la part des Brésiliennes. Et là, le temps joue contre les Millennium qui doivent remonter le plus vite. Mais du coup, elles sont pas bien positionnées. Ah, dans le cabanon, très bien joué de la part de Mitsu qui a très bien couvert. Vicky qui tombe malheureusement, se jetant. Il y en a qui va faire mal, là, elle va faire mal. Tir croisé. Non, même pas. Les gamers. Oh là 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 là. Énorme. Rita qui fait un double kill. Un contre un et la bombe qui va il n'y a pas le temps. exploser. Très gros travail des Brésiliennes. Sublime. Elle n'a pas le temps et voilà, super travail des Brésiliennes, exactement. Oh là là, incroyable. La strat encore bien calée là. Le fake du son quoi. C'est le son qui a tout fait. Là, c'est ce qu'on voulait voir. C'était une vraie feinte d'une équipe qui a mené par le bout du nez l'autre. Et c'est la première fois, je pense, du match que les Brésiliennes le font et ça fait du bien. Ouais, donc là, les Millennium, elles doivent prendre un petit coup dans leur orgueil parce qu'elles avaient depuis le début bien dominé. Là maintenant les Brésiliennes vont prendre un peu la confiance. Elles remontent au score 4-3, là où on sait que l'attaque est très difficile. C'est une belle, un très beau jeu qu'on a là encore une fois. Attention, agression directement à l'intérieur, ça sort du cabanon, vous voyez ici ça tombe. Grosse défense des Millennium, malheureusement ça rentre quand même. Shina, elles étaient sans armes les Millennium, mais elles font un carnage. Elles font un vrai carnage. Elles vont gagner sur un écho, situation de 2 contre 1 joueuse des Brésiliennes alors qu'elles étaient en écho les Millennium. Oh là là là, elle n'arrive pas à tuer. Oh là là, énorme. Sisa qui n'arrive pas à tuer Shina. Et Torka qui se décale. Et alors là c'est la douche. C'est la réponse du berger à la bergère. Elles ont perdu un round, elles sont fait duper par les Brésiliennes. Et là, elles sont revenues avec un superbe round d'écho. Et encore une fois, Vicky qui fait le boulot au Nigel au début, ce qui fait très mal à l'équipe adverse.
Voilà, peut-être encore voilà, des défauts d'excès de confiance peut-être des Brésiliennes. Elles sont jetées dans la gueule du loup, elles attendaient toutes dans le bomb site A les Millennium, elles étaient toutes prêtes à déclencher le feu. Attention, attaque très groupée, très rapide, directement des Brésiliennes qui descendent dans les conduits. Biki China qui font un beau binôme en bas et qui ont complètement empêché la bombe d'être posée. Elles n'ont pas eu le temps les Brésiliennes et maintenant je pense que c'est stoppé, voilà, c'est déjà terminé. Biki China qui termine tranquillement ce round. 6-3 pour les Françaises dans cette carte. On se rapproche de la finale. Hein. C'est bon ça. Elle commence à être pas mal. On la voit là, on voit le bout du match. On sent les Françaises prêtes à aller chercher cette place. Allez, nouvelle phase de jeu. Cette fois-ci, le jeu a l'air d'être différent. Malheureusement, les Gamer House n'ont pas d'armes, elles sont au deagle. Avec un échange de balistique qui est tombé, même si derrière, oula, attention, là, les Brésiliennes qui se réveillent fort, la 4 à 3, elles prennent l'avantage. Pourtant, elles non plus n'ont pas d'armes, elles vont renvoyer la monnaie de la pièce au Millennium. 3 contre 3, 2 contre 3, 3 contre 1. Ah, Mitsu qui est là encore, solide. Ouais, il y a eu un bon début de round des Brésiliens qui ont tenté et qui ont joué au skill. Mais ensuite, les Millennium, c'est l'expérience, elles n'ont pas du tout perdu leur concentration et elles ont repris l'avantage très très rapidement. Jolie maîtrise. Allez, on repart avec un nouveau round. On a déjà 7 à 3 au score. Il faut vraiment que les Brésiliennes se réveillent maintenant. Sinon, il va être trop tard. Par contre, elles ont de l'argent. Oh, Torka qui fait une brochette. Sublime à la sortie. Elle était en train de foncer dans le Momsita. Torka qui était placée derrière sa petite porte. Oh là là. Oh, Juliana qui réveille son équipe et qui lui permet vraiment de remonter au score. 2 contre 2 après un début de round catastrophique pour les Brésiliennes. Ouais, il y a une bonne brochette dans la radio. Aïe, 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 Torka qui fait un triple kill. Torka, quelle grande joueuse ici avec 3 kills qui a totalement fait le match. Et là, attention. Oh, Shai, elle est toute seule pour rentrer, elle s'est fait voir. Il y a Torka. Torka encore peut-être sur un 4ème kill. Ça va être, elle sait pas, elle peut être prise de toutes parts, Shai. Ça peut arriver devant, derrière, dans les conduits. Ouais, elle est obligée de regarder partout. Là, et voilà. Très belle grenade de Mitsu. Mais là, Torka énorme parce qu'elle fait 3 frags. Et les plus importants, elle tombe pas, elle donne l'info et ensuite c'est vraiment facile. C'est vraiment facile pour les Françaises. Et ça déroule 8 à 3 sur un round qui était censé être difficile parce qu'elles étaient équipées, les Brésiliennes. Et là, il y a un manque clairement de solutions. Elles doivent commencer à se sentir assez mal dans leurs chaussettes, les Brésiliennes. En face, c'est un mur. Hein. C'est quand même un mur. Il y a un début de match un petit peu serré. Il n'y a rien qui passe. Pour l'instant, ça fait mal. Voilà, elles ont essayé de sortir par le bacanon, ça a marché malgré tout. Mitsu qui est derrière, qui fait une brochette double kill. Donc elles s'engouffrent un peu malheureusement les Brésiliennes face aux Millennium qui font un carnage. Il reste une joueuse seulement chez les Brésiliennes, 2 joueuses chez les Millennium. Non, une seule. Il reste que Na chez les Brésiliennes contre Rita et Biki. Elles ont essayé de passer en force encore et je pense pas que ce soit la meilleure solution. Pour l'instant, ça ne marche pas comme ça. Attention, Na, qui on rappelle, la leaduse. Ouais, Na cherche. Là, c'est vraiment la chasse est annoncée. Là, il faut choper l'électron libre des Millennium qui serait éventuellement tout seul. Et là, elle est en train de se rapprocher dangereusement de Biki qui est juste derrière. Ouais. Attention, impact, attention. Non, personne encore. Biki, en fait, elle est dans les conduits, je pense. Elle va être juste en dessous. Je ne vais pas parler trop fort, je voudrais pas que les joueuses nous entendent. Que fait Na? Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Il n'y a personne qui bouge. Oh là, elle a changé. Attention, elle a changé d'arme. Elle est repérée. Elle est repérée totalement. Attention. Elle est flashée. Elle se cache. Il reste 14 secondes. Regardez les joueuses françaises qui jouent comme des pros. Ça ne bouge pas d'un poil tant qu'il n'y a pas de risque à prendre. Biki qui termine le round. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Biki dans le conduit d'aération et Rita sur la corniche en haut. Elles ne bougeaient pas. Elles ont attendu le signal sonore et c'était la Brésilienne qui avait récupéré une nouvelle arme et ça s'est entendu directement. Elle savait qu'elle était là. Ça demande une telle maîtrise, une telle préparation que d'être capable de s'arrêter à un moment, de jouer, d'être agressif pour contrôler toutes ces émotions et se dire on attend et dès que ça démarre, on sera capable d'avoir l'avantage de la position. C'est très fort. Attention, rush très offensif maintenant des Brésiliennes qui vont s'engouffrer au niveau de la double rampe. Elles n'ont pas d'armes et avec un deagle, elles vont commencer à débroussailler les Millennium qui sont en bas. Rita qui est quand même descendue dans le conduit qui a fait un kill. Les joueuses brésiliennes qui ont fait un kill à leur tour, elles vont essayer de poser la bombe rapidement. Une joueuse qui a récupéré une arme chez les Brésiliennes. Rita qui est dans les conduits à l'intérieur dans le labo qui fait un kill. Et voilà, Rita est tombée.
Elle est tombée, mais encore une fois, elle a fait le round, Rita. Elle a réussi à survivre, à faire 2 ou 3 frags et à tenir longtemps. Il a fallu que tous les Brésiliens aillent la chercher, donc du coup, elles étaient localisées. Et voilà. Et voilà qui est fait, c'est beau, très très belle maîtrise. Alors là, c'était un coup de poker une fois de plus. Elles n'avaient pas d'armes, les Brésiliennes. Elles voulaient juste poser cette bombe et elles n'ont pas eu le temps, malheureusement. Ça leur coûte cher parce que le score devient très dangereux. 10-3. Ça reflète pas trop le match qu'on a quand même. Mais vraiment, les Françaises sont un cran au-dessus. Et on le voit parce que toutes les actions se terminent vraiment avec un mental très favorable du côté des Millennium. Allez, on repart. Et là, elles vont agresser. Voilà, donc là, c'est l'excès de confiance. Mais du coup, ça peut aussi marcher. Voilà, elles vont agresser totalement chez elles. Et allez, hop là, Shinek s'amuse et qui tombe. 2 contre 2. Les grenades qui pleuvent un petit peu partout. 2 contre 2, elles ont tenté de passer à l'enfort, mais de manière ici plus heureuse. C'est un peu poker. Par contre, la bombe est au sol. Je ne sais pas si Rita et Mitsu savent où est la bombe. Là, ça donne une phase de jeu où tout le monde est... Shea qui est très très bien placé là. Tout le monde est déboussolé un petit peu là parce que toute la défense ne sait plus où se placer parce qu'elle ne sait pas où elle attaque. Et elle attaque non plus. Oh, un Bewikboke Mitsu. Une joueuse française contre une joueuse brésilienne. 47 de vie contre 100 de vie. Et elles ne savent pas toutes les deux où est l'adversaire. Donc là, chaque moment, il faut tout vérifier. Les angles, les coins morts. Et la Mitsu qui est en train de faire le tour, mais elle ne sait pas où la bombe va être posée. Elle passe par radio. Elle fait le bon choix. Je pense qu'elle va passer par la cabane. Attention, attention. Oh, l'erreur là de la brésilienne. Attention, elle ne s'est pas placée au bon Oh endroit. là là là. Oh, aïe, 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 aïe. Et Mitsu. Allez. Et 11-3. C'est quasiment gagné quoi. Je dirais, elles ont tellement pris l'avantage au score. 11-3, c'est dur. Hein. Et la pauvre brésilienne, elle s'est repliée pile dans l'angle de vision de Mitsu. C'est vraiment pas de bol. Hein. Enfin, manque de lecture peut-être aussi parce que c'est à ce moment-là où il faut avoir cette intelligence. Tout à fait. Et on repart sur le dernier round de ce side avant le changement. Comme on le disait tout à l'heure, changement, l'attaque passe en défense et vice-versa. C'est maintenant, donc là elles ont tout acheté, elles ont pris tout le stuff, toutes les grenades qu'elles pouvaient avoir. Et là, nouvelle agression avec un jeu qu'on n'a pas encore eu de la part des Brésiliennes. C'est-à-dire qu'elles vont passer par l'extérieur de la carte, qui est une façon de prendre un peu à revers la défense. Est-ce que ça va être payant? C'est la première fois qu'on les voit jouer sur ce rythme-là. Rita les a repérés. Et voilà, de dos, échange de balles. Ça tire un peu à travers les fumigènes. Ce qui est fou, c'est que là, il y a deux joueurs qui se sont croisés, mais elles se sont pas vues parce qu'il y avait la fameuse fumigène. Biki qui fait le premier kill, très important. Là qui tombe, elle était un peu agressive, elle était allée chercher les Brésiliennes à l'extérieur. Elle se fait cueillir. Elles se permettent de se lâcher un petit peu. Rita qui a bien tenu son rôle, là, qui a couvert derrière. 4 contre 3, large avantage pour les Millennium qui ont l'avantage de la position aussi parce qu'elles sont complètement dispatchées et peuvent prendre en tir croisé leur adversaire. Ah ouais, donc c'est vrai que là qui est important parce que Rita c'était un peu le pivot de l'équipe. Et du coup, Nak a ouvert le deuxième niveau, les sous-sols. Les joueuses qui vont se retrouver au fond. Et ouais, c'est bien joué ça, bel tempo, bon travail de dispersion. Même la défense des Millennium commence à être perdue tellement elle ne voit pas de joueuses. Ah, là, les Brésiliennes, elles vont être pas mal. Elles vont être pas mal du tout. Là. La bombe posée, je pense qu'elle s'y attendait pas forcément aussi vite. Les Millennium, attention, il y a Biki qui est dans les conduits. Il y a Mitsu qui est dans la double rampe avec Torka. Et les voilà, comme elles rentrent maintenant pour reprendre ce bon site. Les filles, forcément, sont parties, les Brésiliennes. Elles sont parties se planquer à l'intérieur du laboratoire. Et voilà, la première agression ici. Mitsu à travers la vitre qui fait un kill. Par contre, Torka est tombé, 2 contre 2. 2 contre 2. Il n'y a plus beaucoup de temps là, c'est chaud. Oh, ça sort! Oh là là, le ravage des Brésiliennes qui gagnent le dernier round. On peut les encourager, les deux équipes, eh oui! 11-4 en faveur des Françaises qui ont 2 pieds et demi en finale là. Enfin, elles sont vraiment dedans. Hein. Ouais, elles sont dedans. Et c'est le même score qu'on a eu tout à l'heure sur la carte Inferno. Alors on va voir s'il y a un sursaut. Les Brésiliennes doivent sentir un peu le match leur passer entre les doigts parce que encore sur Inferno, il y avait des énormes sursauts et des rounds qu'elles perdaient, mais à rien. Là, il y avait vraiment un net avantage, on peut le dire, du côté des Millennium. Encore une fois, après, elles ont la chance de commencer en défense. C'est sûr. Nuke est une carte clairement orientée sur la défense. Il faut que maintenant les Brésiliennes, elles tiennent le rythme. Elles tiennent le rythme parce qu'elles sont maintenant très avantagées, les Brésiliennes. Elles sont en défense à leur tour. Elles doivent livrer une prestation qui est au moins aussi bonne que celle des Françaises. Et c'est possible. On va vraiment voir la manière dont les Françaises vont essayer de bouger cette défense comme elles l'ont fait tout à l'heure sur Inferno.
Est-ce qu'elles le feront aussi bien sur Nuke? C'est la question. Alors on va vous demander encore d'encourager les équipes. On repart sur la dernière phase de jeu peut-être. Si les Françaises remportent ne serait-ce que 5 petits points, elles sont assurées d'être en finale. Je remarquerai juste une dernière chose, c'est que la défense avait très bien senti les Millennium. Les Millennium n'avaient pas pris de sniper, alors que normalement sur cette carte on a des snipes. C'est ça où il y avait aussi un beau choix qui avait été fait. Attention. Deux beaux frags de la part des Brésiliens tout de suite. Très très agressive. Oh là là, sont venus cueillir les Millennium. Elles sont rentrées au bon endroit, la dernière joueuse. Oh, le perfect. Wow. Ace, et voilà. Et là les Gameras, elles ont installé, elles se sont dit voilà, là c'est nous, ça suffit. C'est chez nous maintenant. Tu dégages direct de chez moi. 5-0, enfin 5-0 sur ce round en tout cas. Défense ultra agressive. Elles sont venues accueillir les Millennium qui vont devoir maintenant économiser. Allez, nouveau round qui va mettre un peu de tension quand même. C'est toujours un peu la frayeur de se dire on est en train de gagner, on arrive bientôt au bout du match. Il va y avoir la grosse tension. Allez, on repart. Attention, phase offensive des Millennium. Oh, qui sont pris de toutes parts par Juliana, double kill. Si ça aussi, ils ont essayé de sortir les Millennium du bac. Non, rien du tout. Voilà, du cabanon. 10 frags à 0, c'est pas mal. Et voilà, un gros round marqué encore. Là, on montre un beau tempérament de jeu pour les Brésiliennes. Deuxième perfect en 2 rounds. On peut pas faire mieux. Les Millennium, j'espère que ça va pas trop les décontenancer. On sait qu'elles ont de la ressource. Je m'inquiète pas de trop. Malheureusement, on repart sur un round en écho. Donc du coup, pas d'armes pour les Millennium qui viennent de faire tomber quand même une joueuse brésilienne. Oh là là, double headshot là. Au Glock. 3 contre 3. Ça se passe très mal là pour les Millennium. Voilà. Ouais, c'est déjà fini. C'est simple, elles ont en fait galéré à récupérer une arme qui s'est coincée un petit peu à un mauvais endroit. Et le temps d'aller la récupérer, il y a une joueuse brésilienne qui est arrivée. Et là, le carnage, elle a terminé toute l'attaque. Il reste une seule joueuse qui est là, c'est Torka. Et Biki, pardon, j'avais pas fini. Le round d'écho énorme de la part des Millennium. Le round d'écho énorme. Elles vont le remporter là. Attention, la posée, K peut rien faire. Si K fait tomber Torka, il faut qu'elle tente, Elle Biki diffuse, va elle sortir. diffuse. Elle tire. Non. Oh là là. Oh là, c'est diffusé. Elle l'a tenté, elle a des avances au dernier moment. Et Biki qui sort 1 seconde trop tard pour venir l'accueillir. Et le round miraculeux pour les Brésiliennes alors qu'elles étaient vraiment parties pour le perdre. Mais là, elle s'accroche à la vie, elle s'accroche à tout. Elle s'accroche à tout, le moindre kill, le moindre frag, le moindre point. Je pense que là, c'était le match qui était joué parce qu'elles perdaient ce round, fallait économiser derrière. Les adversaires étaient déjà à 11-4. Là, elles l'ont gagné de manière miraculeuse. Ça fait très mal au moral, ça. Ah ouais, les Millennium qui se font remonter au score 11 à 7 déjà. Attention. Gamer House encore qui font des kills ici, elles ont quand même pénétré le bomb site. Ah, ça continue en haut là sur la grande échelle, elles font un gros travail de soutien les Gamer House. Elles donnent tout, mais elles sont dans une dangerosité, elles sont agressives sur la moindre action, mais elles prennent des risques, énormes risques. La bombe va être posée par Biki. Attention, on va peut-être avoir une confrontation. Oh là là, la grenade de Rita et le frag de Torka qui ont quasiment scellé le round maintenant. La bombe est posée par les Millennium. Et voilà qui est fait. Voilà le point qui était important. 12 à 7. C'était très bon ça, de terminer en beauté ce round. Elles sont rentrées de manière assez rapide, assez agressive. C'est rentré vraiment tout seul. Ah, les Millennium encore en attaque. C'est elles qui doivent développer leur jeu maintenant. Les Gamer House qui ont montré du beau jeu, mais elles ont dû non pas tenir une défense, mais être agressifs en défense. Et ça, c'est un jeu qui est très dur à tenir dans la durée. Parce qu'il y a un moment où on s'épuise. Et là où les Millennium ont tenu la défense. Et c'est un peu la différence de jeu entre les deux. J'ai peur malheureusement que les Brésiliennes se fassent à chaque fois un petit peu dépasser. Parce que dans la durée, c'est épuisant à tenir. Bon alors un jeu qu'on n'a pas encore vu. Regardez ici à l'extérieur, vous n'avez pas beaucoup vu ce genre de plan. C'est là où les Millennium ont essayé de changer de rythme. On les voit en train aussi de tirer à travers les murs, qui est une stratégie que les hommes utilisent énormément pour débloquer là où se serait logée la défense. On touche l'adversaire à travers le mur, comme ça déjà on est gagnant dans les prochains duels, et en plus ça fait bouger la défense. Ça c'est ce qu'on appelle du pré-shot. Ça ne bouge pas pour l'instant. Attaque extrêmement lente de la part des Françaises. Ah, elles n'ont pas d'armes, les Gamer House, elles n'ont pas d'armes. Donc du coup là les grenades font 2 fois plus mal quand on n'est pas équipé d'une défense. Quand on n'est pas équipé de Kevlar. Voilà, les Françaises, elles y vont très lentement, elles ne veulent pas se faire cueillir. Elles savent plus où donner de la tête, les Brésiliennes, tellement elles sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose.
On est à 4 contre 5, avantage pour les Millennium qui vont rentrer à un moment ou à un autre dans le bomb site. Voilà qui est fait, China qui débroussaille en haut sur les poutres, Mitsu aussi. Et allez, c'est déjà fait, facile. 5-0. Le score 13 à 7. 3 petits points pour une place en finale et faire partie de la grande famille des grands champions. Une fois de plus, on retrouve le haut niveau des Millennium, l'équipe française qui permet à chaque fois à la France d'atteindre des plus hautes marches. Allez, grosse tension ici parce que chaque point doit être une source de pression et de tension des deux côtés. Les Millennium qui rentrent dans le bomb site A. Attention parce qu'il n'y avait pas de défense, donc ça veut dire qu'à un moment l'étau va se resserrer. Que font les Gamer House? Elles tirent à travers les murs, j'ai l'impression, pour essayer de entamer le rush des Millennium. Millennium ici qui essaient de se défendre. Et les Gamer House extrêmement reculés dans leur défense. Elles ont laissé les Millennium venir poser cette bombe, mais ça va être dur, ça va être dur. C'est marrant comme stratégie ça, c'est pas encore. C'est rare de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a une défense en 2 temps, on laisse le bomb site pris pour pouvoir mieux le reprendre. Sauf que là du coup elles sont complètement pris bomb site. C'est bien Elles joué. vont essayer de le conserver. C'est bien joué de la part des Brésiliennes, elles sont bien placées, oh là là. Oh là là, les duels remportés en haut, c'est Rita qui peut faire la différence. Et Oh superbe. Alors là, c'est une défense absolument étonnante. Incroyable. Elles ont laissé, enfin, ça arrive, ce genre de défense, mais c'est risqué. On laisse rentrer l'attaque dans le bomb site, ça c'était le bomb site A, et ensuite on effectue un backup extrêmement musclé. On a encore toutes les grenades et munitions à la santé pour faire ça. Et c'est là où elles ont joué sur l'excès de confiance des Millennium, parce qu'une fois qu'elles ont posé les Millennium, elles sont parties. Et en partant, ça a laissé des électrons libres sur le chemin. En rentrant en force, elles ont récupéré comme ça les petits bouts de Millennium qui traînaient et elles ont pris l'avantage. Très beau jeu, attention ça continue, nouveau round. Les Gamer House qui font déjà 2 kills. Ça se passe ici dans la double round, dans la radio, enfin sur le côté qui mène vers les souterrains. C'est pas terminé, avantage quand même net pour les Brésiliennes. Ouais, très bonne défense de la part des Brésiliennes qui sont comme un peu au gun run, elles sont venues cueillir les Françaises près de la room radio. Faut quand même se dire que les Millennium avaient des armes, hein. Là elles viennent de perdre un round très important. Ouais, ça c'est un round qui fait mal là. Hein. Oh joli. Ouais, superbe. Oh, tout en Nouveau douceur. point pour les Brésiliennes qui mènent maintenant 5-2 dans cette deuxième mi-temps. 13 à 9, attention, 13 à 9, c'est quand même un score qui peut très vite basculer. Faut pas tomber dans la peur de gagner, faut pas tomber dans l'excès de confiance. Les Brésiliennes ont un mental, on le voit, capable de remonter les situations difficiles. Mais il faudrait pas qu'elles en perdent un, je pense, de round, parce que ça peut très vite les déstabiliser. Là, elles sont sur une belle dynamique. On continue, les Millennium qui vont devoir changer de style de jeu un petit peu. On les voit partir extérieur puis intérieur avec des Deagles. Deagle qui pour l'instant ne touche personne. Voilà qui est fait de la part de Sissa qui se débarrasse d'une joueuse des Millennium. Une Française qui vient de tomber, avantage numérique. Et les joueuses françaises qui ont bien joué. Si elles ont des armes en fait, je crois qu'elles étaient sans armes, mais les Millennium ont des armes. C'était une joueuse qui n'avait pas d'armes. Bon posé en B. Oh là là, il a encore un gros retour. Na qui fait un gros retour, Torka qui elle 4 contre 2, est ça va passée être un dur. petit peu dans le dos. Ça va être dur pour les Françaises là, ça va être très dur. La Nal fait un round, elle fait une défense énorme. Vicky par contre double frag. Oh là, triple frag de la part de Vicky. Un contre un, triple frag, 1 contre 1, la bombe est posée, Vicky qui doit tenir cette bombe, il faut qu'elle puisse exploser. Et là si la joueuse brésilienne perd, elle va perdre tout son mental, attention. Superbe. On applaudit. Oh là 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 là. Vicky qui nous fait une série de frags là et qui vient de faire très mal aux Brésiliennes, extrêmement mal. 4 kills et peut-être le tournant du match. Mais oui, parce que là les Brésiliennes c'était un round pour elles, le round était pour elles. Elles avaient fait une très bonne défense, Na elle avait fait les first frags, elle avait donné l'info, vraiment parfait. Et Vicky elle est venue les cueillir, elles sont arrivées les unes après les autres les Brésiliennes après, une fois qu'elles étaient contre Vicky, elles auraient dû se donner pour un rush complet. Et comme chaque round se paye très cher, on voit les Brésiliennes sans armes. Regardez un petit peu, elles se baladent à l'extérieur, elles ont tenté un autre style de jeu pour prendre à revers les Millennium. Il y a une joueuse qui est tombée seulement, 2 kills, 3 kills maintenant, fait de la part des voilà, et c'est déjà terminé, bravo. Joli, 15e point. Balle de match pour les Millennium. Donc ça fait déjà 15e point marqué, c'est 6 balles de match. 6 balles de match, puisqu'il y a 15 à 9. Il y a 6 balles de match pour les Millennium qui ne doivent pas lâcher, parce que maintenant les Brésiliennes se sont armées. Elles sont au pied du mur les Brésiliennes, au dos du mur. Et ça rentre, oh là là, et ça rentre plutôt pas mal, 4 contre 3. Les Millennium et la joie agressive vont poser la bombe en A. La joie bientôt de la finale, attention, 4 contre 2 maintenant avec une belle grenade de Torka. La bombe est posée. Ils vont faire chez Ayeka, c'est compliqué.
Shea qui fait un frag important, il faut en faire au moins 2 là pour... Elle a plus de vie, elle a 2 de vie, elle peut rien faire. Les 2 joueuses ont plus de vie chez les brésiliennes et la bombe est posée, que faire? Shea contre Mitsu peut-être. Et Mitsu qui fait le frag. Et il ne reste que 15, c'est quasiment gagné pour les Françaises. Et voilà, victoire des Françaises. Ouais! Victoire des Françaises pour cette demi-finale de la Coupe du Monde. Elles se qualifient pour la grande finale. Superbe performance. Bravo les filles, la France est en finale. Ah là là, je compte sur vous pour mettre le feu. On va les inviter sur scène. On va leur demander justement comment s'est passé ce match. Allez mesdemoiselles, quel match on a eu à l'instant. Les Brésiliennes n'ont pas démérité leur place en demi-finale. Elles nous ont fait un show exceptionnel. On a même cru qu'elles allaient pouvoir remonter cette deuxième carte. Je vais vous demander de me rejoindre au milieu de la scène, s'il vous plaît, les Millennium. Teams, if you come with me, come in front of the stage, all together. Come right here. Ok, on va commencer par les Brésiliennes. Alors, on a vu une équipe qui a perdu un peu pied dans la première partie et qui, dans la deuxième, a montré un peu plus d'agressivité. J'imagine un peu déçu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? This was a very hard game for you. The first game was pretty hard. And the second one, you were very aggressive, more than the first one. How do you feel after that game? You probably sad. Yeah, we came for so far. I'm sorry about my English, so I'm so nervous. Yeah, I think we did our best. So we have mistakes. We made some mistakes, but you know, can happen. Sometimes it's not your day. Sometimes your strategies are not going well. So. Yeah, we are nervous. It's not first. Yeah, it's our first ESWC. First time on stage? On stage, first time. So we are nervous, but we just want to thank for this opportunity. So just thank you. Voilà, donc c'était vraiment pour elle une première fois. Donc il y a la nervosité de la scène, c'est difficile évidemment pour un US blessé de montrer tout ça. Donc des fois ça marche pas, mais on voit qu'il y avait quand même de très grosses stratégies, un énorme potentiel. On les applaudit bien fort, nos Brésiliennes. Elles ont été exceptionnelles. Félicitations. Thank you very much. Ouais, mais en face d'elle, il y avait plus fort et vraiment beaucoup plus fort. C'était vraiment assez net. Applaudissements déjà pour les Millennium. Allez! Alors, petite question pour Torka qui a fait un très gros match. Ça s'est passé quasiment comme prévu à 100%. On les a quand même pas sous-estimées. On sait qu'elles sont assez fortes individuellement. Donc on a pris le match très au sérieux et ça s'est bien passé pour nous. Votre coach Steve disait que vous alliez gagner plus sur la tactique et la stratégie. Ça s'est quand même un petit peu vu. Vous avez vraiment mené le rythme et imposé le rythme durant tout le match. Oui, c'est ce qu'on voulait faire de toute façon. On savait que c'était collectivement et au niveau stratégique on allait gagner. Parce que niveau individuellement, on sait qu'elles sont très fortes, que si on les laisse jouer, elles peuvent on peut se prendre des kills et voilà. En finale, vous serez peut-être contre les UB United. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? On va tout donner pour essayer de gagner. Après, on connaît le niveau qu'elles ont. Mais bon, on est dans un bon truc, donc on verra. En tout cas, on vous souhaite bonne chance les filles. On les retrouvera sur scène, donc forcément pour la finale. On les encourage pour la finale qui va arriver bientôt. Allez, on fait du bruit, allez! Pour les Millennium.